Coucou! Ta venue me fait plaisir. Faisons de ce moment quelque chose de spécial. Retrouve toute la collection de livres d'analyse sur l'âme-de-l'œuvre.fr. Bonjour. Alors, pour notre exploration d'aujourd'hui, on a entre les mains une collection de textes vraiment particulièrement riche. Oui, tout à fait. Une sélection de fables tirées du 12e et dernier livre de Jean de La Fontaine. Et ce sont vraiment des textes de la maturité. On sent qu'ils ont été écrits à la fin de sa vie. Il y a un vrai changement de ton. Ah oui, Les fables sont souvent plus longues, plus denses. On est presque dans des contes philosophiques. c'est ça. La morale, ce n'est plus juste la petite phrase simple à la fin. Elle est tissée dans toute l'histoire et elle va explorer les recoins les plus complexes de la nature humaine. C'est exactement ça. Et en fait, en les parcourant, il y a une question qui n'a cessé de revenir. Un peu comme un fil rouge. Pourquoi est-il si difficile de changer? Et même, pour aller un peu plus loin, est-ce que parfois on ne choisirait pas délibérément de ne pas changer, même quand l'occasion se présente? C'est précisément l'axe qu'on va suivre. On va voir comment La Fontaine, que ce soit à travers ses animaux ou ses personnages de la mythologie, dissèque complètement notre rapport à notre propre nature, À nos habitudes? oui, à nos habitudes et à cette fameuse possibilité de devenir quelqu'un, ou même quelque chose d'autre. Bonjour, I am Alors, Jean de La commençons Fontaine. par My une fables fable teach with qui wit and frappe grace. très fort Let my words d'entrée amuse de and jeu. guide you. Les compagnons d'Ulysse. Ah, un excellent point de départ. Le décor est planté, 10 ans de guerre à Troie, les compagnons d'Ulysse accostent sur l'île de la magicienne Circé, ils sont épuisés, ils se jettent sur le breuvage qu'elle leur offre, et Et voilà. ils sont métamorphosés. Ours, lion, éléphant, bref, le piège classique. Sauf qu'Ulysse, lui, avec sa ruse des jamboères, il évite le sortilège. Bien sûr. Il réussit même à retourner la situation, il charme la magicienne et il obtient d'elle une promesse. Laquelle? Celle de rendre leur forme humaine à ses compagnons. Donc, à ce stade, on se dit que l'histoire est finie. C'est bon, tout va rentrer dans l'ordre, le début de la fin du voyage. Exactement. Et c'est là que tout bascule. Franchement, c'est le moment que je préfère. Ah oui? Ulysse, tout fier, annonce la bonne nouvelle à ses hommes. Et la réaction, elle est absolument stupéfiante. Le lion est le premier à répondre, et ses mots sont juste incroyables. Qu'est-ce qu'il dit, Sam? Il dit « Moi renoncer au don que je viens d'acquérir. J'ai griffes et dents, aimé en pièces qui m'attaquent. Je suis roi. » Il refuse, net. C'est incroyable, il ne veut pas redevenir un simple soldat, il est devenu un roi. Véritable leçon de philosophie. Qui t'a dit qu'une forme est plus belle qu'une autre? Je vis libre, content, sans nul soin qui me presse. C'est puissant. Il ne se contente pas de refuser, il déconstruit complètement le jugement de valeur d'Ulysse. Pour lui, ce n'est pas une déchéance, c'est une libération. C'est terrible. Et le loup, lui, va encore plus loin. Il ne se contente pas de défendre son nouvel état, il attaque frontalement la condition humaine. Ah oui, lui, il est radical. Il lance à Ulysse cette phrase terrible « Ne vous êtes-vous pas l'un à l'autre des loups ?» Avant de conclure de manière cinglante, tout bien considéré, je te soutiens aux sommes que, scélérat pour scélérat, il vaut mieux être un loup qu'un homme. C'est une inversion complète de toutes les valeurs. Il ne dit pas juste « je préfère être un loup », il dit que c'est moralement supérieur. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est que leur choix est conscient. Il est réfléchi, argumenté. Ce n'est pas un simple grognement. Non, pas du tout. Le lion choisit le pouvoir, l'ours, la liberté et le contentement. Le loup, une sorte de pureté cynique. Bien sûr. Après, il y a la conclusion de La Fontaine, la morale officielle. Oui, et elle est sans appel. Il dit que ces hommes croyaient La modestie est s'affranchir au en mérite ce suivant que leur les ombres passion, sont aux mais figures qu'en dans un réalité, tableau. Elle lui ils donne de étaient l'élévation esclaves et du d'eux-mêmes. relief. Esclave, vraiment, c'est le mot de La Fontaine. Mais quand on écoute l'ours, il dit « je vis libre, content ». Il se sent plus libre qu'avant. Il n'y a pas une contradiction, là? Si, et c'est toute l'ambiguïté et la richesse de ce texte. La Fontaine, en tant que moraliste chrétien du XVIe siècle, il se doit de condamner ce choix. Il privilégie l'instinct sur la raison. Voilà, mais en donnant à ces personnages des arguments aussi puissants, aussi bien construits, il sème le doute. C'est vrai. Il nous montre des êtres qui ont trouvé une forme de bonheur, de cohérence, dans une vie plus simple, débarrassée des angoisses et des hypocrisies de la société humaine. Donc en fait, ils ont peut-être régressé aux yeux de la morale, mais ils ont progressé sur l'échelle de leur propre contentement. C'est une lecture possible, oui. C'est une réponse assez troublante à notre question, ce refus délibéré de redevenir normal. Mais ça part du principe qu'on a le choix. Est-ce qu'on a toujours vraiment le choix? Je pensais à une autre fable qui semble dire exactement le contraire.
où la volonté ne pèse rien face à la nature profonde. Ah oui, bien sûr, le loup et le renard. On change complètement de registre là. Complètement. Ici, le point de départ est presque anecdotique. On a un renard qui en a marre de manger des maigres poulets. Classique. Il est jaloux du loup qui, lui, se régale de moutons bien gras. Et donc, il lui demande, très sérieusement, de lui apprendre son métier. Son métier de prédateur de troupeaux. C'est ça. Et le loup, contre toute attente, il accepte. Il devient son mentor. Il lui fournit même l'équipement, la peau de son propre frère mort en guise de déguisement. Charmant. Puis la formation commence en wild, il lui apprend à imiter la démarche, à masquer son odeur, à approcher. Et à attaquer le troupeau. Le renard est un bon élève, il s'entraîne, d'abord avec maladresse, mais il s'améliore de jour en jour. Il y met de la volonté. Il devient même si convaincant dans son rôle qu'il réussit l'examen final avec brio. C'est ça. Il s'approche d'un troupeau, il sème la panique comme un vrai loup, et hop, il s'empare d'une brebis. La transformation semble totale, le changement est un succès. Ça y est, il est devenu un loup. Ou presque. Presque. Parce que c'est à ce moment précis, au sommet de sa réussite, la brebis dans la gueule, qu'il entend au loin le chant d'un coq. Et là, Tout s'effondre. Le texte est magnifique. Le renard, jetant bas sa robe de classe, oublions les brebis, les leçons, le régent. Il lâche tout. Et il court vers le coq. sa nature profonde, son instinct primaire a repris le dessus en une fraction de seconde. Et là, la morale de La Fontaine est... Brutale. Ah oui, il ne laisse aucune place à l'interprétation. L'on reprend sa première trace à la première occasion. C'est un peu l'ancêtre du réglage par défaut. J'aime bien l'image. On peut installer un nouveau logiciel, de nouvelles habitudes, mais sous pression ou face à une tentation familière, le système redémarre toujours sur ses paramètres d'usine. Et l'instinct du renard, c'est son paramètre d'usine. Exactement. C'est l'histoire de toutes les bonnes résolutions du Nouvel An, ça. Un peu, oui. On tient 3 semaines à manger des légumes, et puis un soir, un moment de stress, on passe devant une pizzeria, et hop, retour à la case départ. Toute la volonté, tout l'apprentissage s'efface. Devant l'appel de la vieille habitude. Pour La Fontaine, la nature est une force quasi destinale. Le changement n'était qu'une illusion de surface, un costume, une robe de classe. Le renard ne peut pas cesser d'être un renard. Donc on a 2 pôles fascinants. Les que refusent conscients de changer des compagnons d'Ulysse. Et l'incapacité instinctive de changer du renard. D'accord, donc soit on ne veut pas changer, soit on ne peut pas. C'est un peu déprimant comme vision. C'est assez sombre, oui. Mais La Fontaine explore aussi un entre-deux, n'est-ce pas? Le cas où on veut changer, on pourrait peut-être changer, mais on le fait mal. Et le résultat est pire que tout. Exactement. Pire que de ne rien faire. Oui, et c'est là qu'on entre dans une série de fables qui sont de vraies mises en garde. La première, c'est le philosophe Scythe. L'histoire est simple. Un philosophe observe un sage jardinier en train de tailler ses arbres. Le jardinier lui explique sa méthode. Il coupe l'inutile, les branches qui ne servent à rien, pour que la sève se concentre sur les plus belles branches. Celles qui porteront des fruits. Le principe est logique, plein de bon sens. Absolument. Le philosophe est séduit par l'idée. Il rentre chez lui et il décide d'appliquer ce principe à son propre verger. Sauf qu'il le fait comme un idéologue, sans aucun discernement, sans observer temps ni saison. Il coupe tout ce qui lui semble inutile, y compris les plus belles branches. Il mutile ses arbres. Et le résultat, c'est une catastrophe. Son verger entier meurt. Ça me fait penser à tous ces gourous du développement personnel. Ah oui, je vois très bien. On lit une règle d'or. Éliminez le superflu. Sortez de votre zone de confort. Et on l'applique brutalement, sans contexte. Et on fait plus de dégâts qu'autre chose. C'est exactement l'analyse de La Fontaine. Il nous donne la clé en comparant ce philosophe à un stoïcien trop zélé. Qui voudrait ôter de l'âme toutes les passions, les bonnes comme les mauvaises, sous prétexte qu'elles troublent la raison. Et en faisant ça, dit-il, on prive l'âme de son principal ressort, de son énergie vitale. Le changement, même bien intentionné, devient destructeur s'il est dogmatique. Voilà, s'il est appliqué sans intelligence. Et on a une autre variation sur ce thème, mais dans un registre beaucoup plus cynique. La matrone d'Éphèse. Exactement. On a une veuve qui, dévastée par la mort de son mari, s'enferme dans son tombeau et jure de se laisser mourir de faim. Sa fidélité est légendaire, admirée de tous. Elle incarne la constance. Le chagrin éternel. Mais sa résolution, disons, ne dure pas très longtemps. Pas vraiment, non. Un soldat, qui gardait le corps d'un criminel pendu juste à côté, la découvre. Il la console, lui offre à manger et la séduit. Le changement est déjà radical. On passe de la volonté de mourir d'amour à une nouvelle romance en quelques heures. Et le pire est à venir.
Pendant qu'il la courtisait, la famille du pendu a volé le corps que le soldat devait garder. Et la loi était terrible à ce sujet. Très. Si le corps disparaît, le gardien prend sa place sur la potence. Le soldat est condamné. Et c'est là que la matrone a une idée effroyable. Oui. Pour sauver son nouvel amant, qu'elle connaît à peine, elle propose de déterrer le cadavre de son mari, tant aimé, et de le mettre à la potence pour remplacer le corps volé. C'est un revirement total qui passe du deuil éternel à la profanation. C'est glacial. La Fontaine commente avec une ironie mordante « Mieux vaut couge à debout qu'empereur enterré ». Ici, le changement, ce n'est pas une question d'instinct ou d'erreur philosophique, c'est juste de la pure versatilité. De l'inconstance. Ce n'est pas une transformation profonde, c'est le remplacement d'un sentiment extrême par un autre. La constance n'était qu'une façade. Et pour finir ce trio de changements ratés, on a une histoire presque comique, avec un protagoniste inattendu. Un démon, dans la fable Belphégor. C'est ça. C'est un conte où Satan envoie un démon sur Terre en mission d'enquête. Une enquête sur quoi? Comprendre pourquoi tant d'humains finissent en enfer en se plaignant de leur mariage. C'est une bonne question. Belphégor est donc envoyé pour expérimenter la vie conjugale. Il épouse une femme nommée Honesta. Ce qui est déjà ironique en soi. Et elle le rend si misérable par ses caprices, ses dépenses, ses disputes qu'il finit par s'enfuir. Il ne la change pas, il s'enfuit. Il retourne en courant dans l'éternelle nuit, concluant que oui, le mariage est bien une source majeure de damnation et que l'enfer est beaucoup plus reposant. On sent le vécu. C'est fascinant qu'il faille un démon pour nous expliquer que parfois, la seule solution, c'est de fuir. C'est ça. Le point intéressant ici, ce n'est pas que le démon change, c'est qu'il se heurte à une situation qu'il ne peut pas changer. Même avec ses pouvoirs. Il est impuissant. Il ne peut pas la transformer. Le seul changement possible, c'est la fuite. C'est une autre façon de dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être changées. Et que la seule sagesse, c'est de s'en éloigner. Voilà. Ce parcours à travers le livre 12 nous dresse un portrait assez complexe de l'identité. Qu'il s'agisse d'un choix, d'un instinct, d'une maladresse ou d'une fuite. Écrire sérieusement, c'est un devoir. Les mots doivent être précis, clairs, transmettre la C'est une vision vérité. assez pessimiste, il faut le reconnaître. Le renard ne peut s'empêcher d'être un renard. Les compagnons d'Ulysse préfèrent leur nouvelle nature. Le changement du philosophe est destructeur, celui de la matrone est superficiel. La Fontaine semble nous dire que le changement est soit impossible, soit dangereux, soit le signe d'une inconstance peu glorieuse. Alors, que reste-t-il s'il est si difficile de changer? Quelle est la solution? Et c'est là qu'on arrive à la pensée finale, tirée de la toute dernière fable du recueil. Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Oui. Dans cette fable, La Fontaine met en scène trois amis qui ont tenté de changer le monde. Chacun à sa manière. L'un est devenu juge pour résoudre les conflits, l'autre soignant pour guérir les corps, et le troisième s'est retiré du monde pour prier. Et après, des années, ils se retrouvent. Les deux premiers sont épuisés, déçus par l'ingratitude et la folie des hommes. Et le solitaire, l'ermite, leur donne ce qui semble être le conseil ultime de La Fontaine. Et il ne leur dit pas d'essayer une autre méthode ou d'être plus fort. Non. Il leur dit de se retirer avec lui dans le désert. Pas pour fuir le monde, mais pour une raison bien précise. Pour enfin se voir eux-mêmes. Se connaître. Comme on voit son propre reflet dans une eau calme, non troublée par l'agitation extérieure. Donc la leçon ultime, ce n'est peut-être pas de changer, mais de se connaître. C'est ce qu'il semble suggérer. Et si on applique cette idée, ça nous force à poser une question fascinante, en repensant à notre toute première fable. Celle des compagnons d'Ulysse. Oui, leur refus de redevenir humains. Était-ce une simple soumission à leurs bas instincts, comme le dit la morale officielle? Oui, Ou était-ce, au contraire, une forme radicale d'acceptation de leur nouvelle identité, une connaissance profonde de ce qu'ils étaient devenus et de ce qui les rendait désormais libres et contents? la morale de La Fontaine les condamne, c'est vrai. Mais leurs arguments, eux, continuent de nous interroger. Peut-être que le changement le plus profond, le plus difficile, c'est d'accepter ce que l'on est vraiment. Même si le monde entier, même un héros comme Ulysse, nous dit que nous devrions être autre chose. Abonnement, j'aime, commentaire et partage, je t'en prie, pour diffuser mes fables et ma sagesse.